Et certains ignorants ou égarés remettent en cause l'obligation de comprendre le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs, en arabe Salaf as-Salih. Et ces gens aujourd'hui voudraient pouvoir considérer les textes de la révélation en fonction de ce qui leur plaît et de ce qui leur convient, pouvoir interpréter les textes selon ce qui correspond à leur passion ou leurs égarements, et non pas tels qu'ont compris ces textes les premières générations. Alors que les preuves de l'obligation de s'attacher à la compréhension des pieux prédécesseurs sont pourtant nombreuses. Et parmi celles-ci, la parole d'Allah وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Selon la traduction approchante des sens, et quiconque fait scission d'avec le messager, après que la guidée lui soit apparue, et suit un autre chemin que celui des croyants, nous le laissons à ce vers quoi il s'est détourné, et nous le précipitons dans la Géhenne, et quelle mauvaise destination. Ainsi, comme cause de perdition et de châtiment dans l'au-delà, Allah, dans ce verset, n'a pas cité seulement le fait de se détourner de la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est suffisant comme égarement, mais il a cité également le fait de suivre une autre voie que celle des croyants. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Et ce qui est voulu par les croyants dans ce verset, ce sont les compagnons et ceux des croyants qui les ont suivis sur ce sur quoi ils étaient. Et on peut citer également comme preuve la parole d'Allah وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Selon la traduction approchante des sens, les précurseurs, les premiers parmi al-Muhajirin, c'est-à-dire ceux qui ont émigré de la Mecque vers Médine, et parmi al-Ansar, c'est-à-dire ceux qui les ont accueillis et secourus parmi les habitants de Médine, et ceux qui les ont suivis en toute bienfaisance, Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Voilà l'immense succès. Ainsi, dans ce verset, Allah nous informe qu'il a agréé les compagnons et ceux qui les ont suivis. Cela constitue sans aucun doute la plus grande des tazkiyat, c'est-à-dire des recommandations, des attestations d'honorabilité et de droiture. Allah les a agréés, leur foi, leur véracité dans celle-ci, leur application de ce avec quoi il a envoyé son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les preuves de l'obligation de suivre la voie des pieux prédécesseurs, et donc de comprendre les textes de la révélation comme eux les ont compris, il y a la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Les meilleurs des gens sont mon siècle, puis ceux qui leur ont succédé, puis ceux qui leur ont succédé. Et il s'agit d'un hadith muttafaqun alayh, c'est-à-dire au sujet duquel il y a consensus car il est rapporté par les deux imams Al-Bukhari et Muslim. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous informe que les meilleurs des gens sont donc les 3 premiers siècles, avec à leur tête ses nobles compagnons. Et s'ils sont les meilleures générations, il n'appartient pas à quelqu'un de venir après en pensant mieux comprendre qu'eux ou en pensant pouvoir s'affranchir de suivre la voie qu'ils ont prise. Et une autre preuve est le hadith authentique dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit سَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً قَالُوا وَمَا تِلْكَ الْفِرْقَةُ قال الجماعة وفي رواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, cette communauté se divisera en 73 groupes. Tous sont au feu sauf un. Ils, c'est-à-dire les compagnons qui entendent dire cela, dirent quel est ce groupe? Et il dit al-jama'a, le groupe des musulmans. Et dans une autre narration, ce sur quoi je suis aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Donc tous les groupes sont voués à l'enfer, sauf celui du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons, qu'Allah les agrée tous, et de ceux qui se sont attachés à cette voie, parmi les premières générations et celles qui ont suivi. Les compagnons ont vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont cru en lui et l'ont soutenu et accompagné. Ils ont su quand et pourquoi les versets ont été révélés. Ils ont vu et entendu le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont observé son exemple, son comportement, le modèle qu'il était. Ils ont donc vécu la révélation avant même de la transmettre. Comment après ça ne pourraient-ils pas en être les plus connaisseurs et ceux qui en ont la meilleure compréhension? Puis, ceux qui sont venus après eux, les tabi'in, ont pris la science de cette source excellente et pure, c'est-à-dire des nobles compagnons.
et la génération suivante a pris la science de ces tabi'in. Donc personne ne peut arriver aujourd'hui et prétendre mieux comprendre que ces premières générations. Les meilleurs, comme cela nous est attesté de la bouche même du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ou prétendre que nous n'avons pas besoin de leur compréhension et que nous pouvons appréhender les textes indépendamment de celle-ci. Tout cela n'est que mensonge et contradiction avec les textes révélés, qu'Allah nous préserve de l'égarement.